Je m'appelle Philippe Touron, je dirige Le Divan et je suis libraire depuis une trentaine d'années. Je dirais que je suis un lecteur dans la catégorie des rescapés, c'est-à-dire que la littérature et la librairie m'ont en quelque sorte élevé dès l'âge de 18 ans et m'ont sauvé et à la fois m'ont donné un beau métier. Les Coups de Jean Mecker, qui est un petit chef-d'œuvre de la littérature dite prolétarienne. C'est le récit d'un homme qui, d'une certaine façon, n'a pas le langage et n'a pas les moyens d'exprimer ce qu'il ressent. Il y a quelques années, nous avons eu le plaisir de recevoir Annie Ernaux au Divan. Et je lui ai donné ce livre. Elle l'a lu, elle m'a envoyé un petit mot en me disant « c'est un livre très fort, formidable ». Balthazar Gracian, L'homme de cour. C'est un livre extraordinaire, la langue est de toute beauté, c'est le baroque espagnol dans ce qu'il a de plus génial. Vous l'ouvrez à n'importe quelle page et ça va mieux et la journée peut commencer. Les cafards n'ont pas de roi de Daniel Evans Weiss. C'est un livre d'une drôlerie et d'une fantaisie folle. C'est un livre avec des scènes désopilantes, mais aussi une profondeur philosophique tout à fait passionnante. Les cafards n'ont pas de roi, un livre complètement fou. Un livre très particulier, une autrice à laquelle je tiens infiniment, Nathalie Sarost, immense écrivain, Les fruits d'or. C'est un livre dont le sujet principal est la réception et la perception d'un livre. Et on va avoir, au fur et à mesure des chapitres, les commentaires et les évocations des impressions que donne ce livre, mais aussi du jeu social qu'il y a autour de la littérature et de l'évocation des livres. C'est éblouissant d'intelligence et de beauté, et ça nous dit exactement la comédie, mais la comédie indispensable que nous jouons tous autour de la littérature. Le crayon du charpentier de Manuel Rivas. Le héros de ce livre, c'est un crayon. Dans une prison franquiste, un artiste qui dessine sur les murs, sur le sol, est assassiné. Et son geôlier va s'emparer du crayon de cet artiste, du crayon de charpentier avec lequel il dessine. Et c'est le crayon qui, en quelque sorte, va prendre l'âme de ce geôlier et va le forcer, à son tour, à dessiner. Le témoin oculaire de Ernst Weiss. C'est un écrivain allemand, il sera médecin, juif, il s'exilera à Paris où il se donnera la mort au moment de l'invasion allemande. Et dans ce livre tout à fait stupéfiant, qui est un livre sur la responsabilité, cet homme décrit le destin d'un médecin qui va sauver, pendant la Première Guerre mondiale, un caporal atteint de cécité hystérique, un caporal allemand. Et ce caporal s'avéra être Adolf Hitler. Le cœur du livre, c'est le sens de l'histoire et le sens de la responsabilité individuelle.